Alors voilà, on se retrouve pour la 3e page. J'ai pris directement les mesures. Je suis désolée, j'ai perdu un peu ma voix. Donc il vous faudra un morceau de 10,2 par 19,5. 3 morceaux de 11,5 par 15,5. Et vous faites une rainure, oui j'ai oublié de vous le dire, vous faites une rainure à 1 cm. Vous voyez ici, j'ai fait ma rainure. Ici, donc 10,2 par 19,5, vous faites un trait, une rainure à 1 cm et l'autre à 0,5. Voilà. Ici, 11 par 19,5 et vous refaites 1 cm et une moitié, un demi-centimètre. Ensuite, 18,5 par 5,5. Donc ça, c'est ce qui va nous servir de pochette. Voilà. Hop. Ça, c'est une chute que j'ai mis, que j'ai mis à l'intérieur. Donc elle fait 11,5 par 14. Voilà, ça nous servira de petite carte. Ensuite, la page, comme d'habitude, 20 par 19,5. On fait un trait à 1 et à 0,5. Voilà. Et derrière, on va juste y mettre une pochette, 5,5 par 18,5 qu'on va venir coller ici. Et ça, c'est pareil. Ça fait 10 par un peu moins de 15. En fait, j'ai pris une chute que j'avais en long, que j'ai plié simplement en 2. Voilà, ça fait presque 15 de toute façon. Ça fait 14,8. Donc voilà. Maintenant, on va coller. Donc on va s'occuper déjà de la page de devant. En premier, nous allons coller les rabats et plier, bien sûr. Voilà. Voilà. On va venir coller ça ici et ici. Donc nous allons nous retrouver avec un jour d'à peu près 2-3 mm. Voilà. On se retrouve juste après. Et voilà. Donc j'ai collé ici. Voilà. Et nous avons notre rabat. Il faut bien remettre le 0,5 en place pour pas qu'il bute. Voilà. Donc voilà. Ici maintenant, nous allons venir coller. Voilà, ça c'est en train de se décoller. Normalement, il aurait fallu que j'attende que ça sèche, mais c'est pas grave. Donc on va prendre nos 3 petites cartes que nous allons plier. Voilà. Et voilà. Et on va venir les coller les unes sur les autres en fait. Voilà. Comme ceci. Comme ça, on va gagner de la place. Et ici, on va venir coller la pochette. Alors là, je vous montre simplement, c'est hyper facile. Voilà. Voilà. Et la 3e. Voilà. Alors, on va bien les remettre droites. Hop. Voilà. Elles sont bien alignées. Il faut attendre que ça sèche un peu. Hein. Hop. Voilà. Et ça, on va venir coller ça ici, au ras. Au milieu, bien évidemment. Ici, on va avoir à peu près 1,5 cm peut-être. 1,5 cm. Ouais, ça va être ça. Ça va être 1,5 cm de chaque côté. Donc, il ne reste plus qu'à coller.
Voilà. On vérifie. 1,5 cm. 1,5 cm, c'est parfait. Voilà. Donc, par contre, maintenant, il faut attendre que ça sèche. Alors, moi, je vais y mettre tout bêtement des épingles pour attendre bien comme il faut le séchage. Pas que ça bouge, parce que vous voyez, ça bouge, c'est normal. Donc, je vais chercher mes épingles et je reviens. Voilà. Alors, moi, j'ai mis, donc je vous montre, moi, j'ai mis des épingles. Vous pouvez mettre des épingles à linge ou autre, ou même des trombones. Tout bêtement. Comme ça va tenir le travail serré et on pourra avancer sur autre chose. Donc ici, nous allons coller la petite bande là pour faire la pochette. Donc on vérifie bien qu'on a bien coupé. Même le mieux, ce serait de retailler encore 1 mm. Je vais faire ça au cutter pour être sûr que ça ferme bien et que ça force pas. Mince. Alors si je me prends mal, voilà. Hop, c'est parfait. Donc, voilà. Et voilà. Et là, nous avons plus qu'à y glisser notre petite carte. Voilà. Donc ici, il y aura un ruban. Voilà. Un petit ruban pour faire un petit nœud ici. Et nous allons pouvoir faire la page de derrière. Donc la page de derrière n'est pas très compliquée. La pochette. Voilà. Et voilà, et on peut y glisser alors notre carte comme ça, ou dans l'autre sens, c'est à vous de choisir. Voilà, donc on va attendre de sécher un peu, et puis après on se retrouve pour y mettre les papiers. Donc ça, vous n'oubliez pas, vous laissez un jour de 0,5. Donc par exemple ici, nous avons 8,7, donc on va prendre 8,2 en largeur. Et donc normalement, ça devrait être 19, voilà, 19 en hauteur. Voilà. N'oubliez pas de coller le ruban avant de coller le papier. Voilà, moi je vais y mettre un ruban aussi. Donc je vais attendre que ça sèche et puis après on se retrouve. Ça y est, la troisième page est finie. Donc j'ai mis le ruban. Alors là j'en ai choisi un plus petit pour cette page-là. J'en ai retrouvé du gris en plus. Donc impeccable. Donc ça donne ceci. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ici, vous pouvez très bien la mettre là. Moi, j'ai choisi de bloquer les feuilles comme ceci. Et voilà. Donc là, on fait le petit nœud. Si j'y arrive. Voilà. Et ici, voilà. Tout simplement. Là, j'ai fait le choix de rien mettre parce que de toute façon, il y aura des photos. Donc voilà, et voilà, la troisième page est finie. Donc on se retrouve pour la quatrième page. À bientôt!